De l'Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc retrouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Dans ce texte, nous sommes le 3e jour après la mort de Jésus. Jésus a été crucifié le vendredi, et nous sommes le dimanche matin. Les disciples sont désespérés car ils ont perdu leur maître, ils ont perdu Jésus. Ils ont également peur, car maintenant que Jésus est mort, ils ont peur de subir le même sort. Finalement, la plus courageuse est Marie-Madeleine, une des femmes qui suit Jésus depuis longtemps. Elle sort pour aller embaumer le corps de Jésus, c'est-à-dire le parfumer, lui mettre des huiles, en prendre soin. Or, quand elle arrive, la pierre est roulée, et Jésus a disparu. Alors, elle court chercher Pierre et celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est arrivée en marchant. Elle allait vers la mort. Et puis, après avoir découvert le tombeau vide, elle se met à courir vers les vivants. Pierre et Jean courent donc vers le tombeau. C'est Jean qui arrive en premier, mais il n'entre pas. Pierre entre donc le premier, mais il ne trouve rien. Jean entre à son tour, et il voit, et croit. Mais qu'est-ce que Jean a vu ? Rien. Il n'a rien vu. Mais c'est l'absence de corps qui a fait qu'il croit. Jésus est ressuscité. Ça fait 3 ans que Jésus leur annonce sa mort et sa résurrection, qu'il leur répète. Mais les disciples ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient jamais. Et voici qu'ils sont devant le fait accompli. Jésus est ressuscité. D'un coup, il n'y a plus de désespoir, car ce que Jésus leur avait promis, il l'a fait. Il est ressuscité. La vie est victorieuse, et la mort a perdu pour toujours.